Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur antenne. Mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite découvrons le sommaire. Il concerne toute la République démocratique du Congo, mais voici un aperçu de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP. Le go a été donné ce jeudi pour clôturer demain vendredi 2 juin 2023. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Il devrait expirer aujourd'hui, 1er juin 2023. Le mandat de la force régionale de l'EAC a été prorogé en République démocratique du Congo jusqu'au 8 septembre 2023. Une décision qui a été justifiée par la nécessité de renforcer les résultats réalisés sur le terrain, sur le terrain au niveau de la partie orientale du Congo, Kinshasa. Le mandat de la force de l'EAC est désormais offensif, a déclaré Giscard Koussema de la presse présidentielle, qui estime que ce nouveau mandat va permettre à cette force régionale de rectifier le tir. Il ne faut pas oublier, qu'à cela ne tienne, qu'en début du mois de mai, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait été très critique vis-à-vis de cette force accusée de cohabiter avec le rebelle. Et entre-temps, il faut dire que hier, mercredi 31 mai 2023, la loi portant répartition de nombre de sièges par circonscription électorale a été déclarée recevable. Et cette proposition de loi, ou mieux, ce projet de loi a été envoyé au niveau de la commission PAJ, politique administrative et juridique, pour un examen approfondi. Sylvie Fortuné-Mboula pour la suite. Le 31 mai 2023, à l'Assemblée nationale, a déclaré recevable le projet de loi sur la répartition de nombre de sièges, qu'elle a ensuite envoyé à la commission permanente politique, administrative et juridique pour approfondissement et toilettage. Et ce, avant de le renvoyer au Sénat pour seconde lecture. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable les projets de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Présent, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, qui a défendu ce projet de loi devant la représentation nationale, a fait savoir que le nombre de sièges à pouvoir pour chaque circonscription électorale est obtenu en divisant le nombre total d'électeurs enrôlés au sein de cette circonscription par le nombre de sièges à pouvoir à l'Assemblée de la province. Pour l'instant, les gouvernements, nous nous sommes acquittés de notre devoir. Le reste appartient aux députés qui vont adopter la loi selon ce qu'ils auront décidé. On a invoqué les principes de la solidarité. Il y a 16 sièges au total qui sont réservés à des zones en proie à des violences. Tout cela pour que les populations de ces coins, aujourd'hui en conflit, puissent être représentées même s'il n'y a pas eu d'enrôlement dans ces coins. Pour ce qui est des territoires en proie à l'insécurité, 16 sièges ont été réservés, soit 2 pour Kwamut, 7 pour Massissi et 7 pour Rutshuru à l'intérieur de provinces concernées, le Mai-Ndombe et le Nord Kivu. Il convient de relever aussi que cette répartition est effectuée sur base des statistiques obtenues après le nettoyage du fichier électoral, l'extraction des enregistrements multiples de mineurs d'âge, des photos et de données tests. Experts de la Commission électorale nationale indépendante et les hauts magistrats face à la gestion des contentieux électoraux, c'est un sujet qui est d'actualité. C'est Didi Manara, deuxième vice-président, qui, en l'absence du président de la CENI en déplacement, a lancé à Béatrice Hôtel hier un échange entre le Conseil supérieur de la magistrature, l'atelier organisé avec l'accompagnement de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES. Julia Kamonia. Électorale nationale indépendante, Didi Manara Linga, représentant le président Denis Kadima Kazadi empêché, a lancé mercredi 31 mai 2023 à l'hôtel Béatrice les travaux de l'atelier d'échange avec les conseils supérieurs de la magistrature, organisé avec l'accompagnement de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Pendant 3 jours, soit du 31 mai
au 2 juin 2023, le participant constitué des experts juristes de la CENI et de hauts magistrats des différents cours et tribunaux de la République vont s'épancher sur la gestion des contentieux électoraux et les leçons apprises. Devant le représentant du ministre de la Justice, du président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Didi Manaralinga a contextualisé la tenue de ces assises. Chacune des étapes interactives entre les participants et les orateurs du jour était précédée par les exposés de ces derniers sur différentes thématiques. Le directeur des cabinets adjoints en charge des questions juridiques de la CENI, Maître Dave Banza, a centré son exposé sur l'économie et les contextes de la loi portant identification et enrôlement des électeurs, la loi électorale, ainsi que la règle de compétences et les délais de saisie en matière électorale. Entre-temps, le chef du gouvernement, Premier ministre Sama Lukonde King et Jean-Michel a présidé hier, mercredi 31 mai 2023, la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique qui a passé en revue plusieurs questions relatives à la bonne gouvernance au pays et surtout sur le plan socio-économique. Suivez ces images avec Dieu merci Kanda Mpoe. Annonçant pour bientôt des mesures idoines pour lutter contre la fraude au niveau des frontières du pays, le comité de conjoncture économique de la semaine du 22 au 26 mai 2023 s'est principalement apaisanti sur la question de prix de biens et services sur les marchés et le taux de change qui sont restés, selon ce comité, plus ou moins stables, ainsi que les réserves de change qui se sont bien maintenues. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamere, qui a fait le rendu de cette réunion à la presse, a fait état de la fraude constatée au niveau des frontières. Nous avons examiné la conjoncture la semaine du 22 au 26, comme nous le faisons chaque fois. Si on ne l'a pas fait la semaine passée, c'est tout simplement parce que les premiers étaient en mission. Et nous pouvons dire à la population, dans ce qui concerne la conjoncture économique, les prix sur le marché sont plus ou moins stables, tout comme le taux de change lui-même, mais nous remarquons aussi que les réserves de change sont plus ou moins contenues de façon positive. Il faut souligner que la problématique relative à l'importation de maïs avait aussi été abordée, d'autant que le pays connaît une pénurie de ce produit de première nécessité, particulièrement dans les espaces Katanga et Kasaï. Il faut dire que le lieutenant-général Lucien René Likoulia a reçu aujourd'hui, 1er juin 2023, le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan. Les deux personnalités ont, entre autres, échangé sur les priorités des crimes internationaux commis en République démocratique du Congo. On fait le point avec Sylvain Kapombo Bosengele. Crimes internationaux commis sur les sols congolais, la Cour pénale internationale veut s'y atteler en vue de sanctionner ses auteurs et soulager tant soit peu les victimes. C'est dans ces cadres que Karim Khan, procureur général de la CPI en visite des travailleurs en République démocratique du Congo, a rencontré jeudi 1er juin 2023 le numéro 1 de l'auditorat général des FRDC, le lieutenant-général magistrat Likoulia Bakoumi Lucien René, en vue de s'imprégner de l'état des procédures des dossiers prioritaires. Le patron de l'auditorat général des FRDC lui a présenté les cas enregistrés dans les provinces du Kasaï central, du Tanganyika, de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Outre les dossiers sélectionnés, a dit l'auditeur général à son hôte, d'autres cas ont été aussi enregistrés suite à la rébellion imposée à la RDC par les Rwandais avec les éléments du M23 et ceux de l'ADF, a-t-il renchéri. Au regard de tous les éléments des réponses lui fournis par le lieutenant-général Lucien René Likoulia, le procureur général de la CPI a exprimé au sortir de l'audience son motif de satisfaction. En fait, je suis venu ici parce que dans le cadre de ma visite, je voulais aussi avoir l'état des cas prioritaires. Et parce que l'auditeur général, c'est lui qui est en charge de ces cas prioritaires, c'est lui qui a les dernières informations. Et mon bureau, dans le cadre de sa volonté de travailler ensemble avec la République démocratique du Congo, d'aider la République démocratique du Congo à prendre en charge ces crimes, j'avais besoin d'avoir le statut de ces crimes et de voir comment ensemble nous pouvons travailler pour améliorer les choses, faire en sorte que nous accélérons le processus de traitement de ces cas au bénéfice des victimes et des populations de la République du Congo. Voilà pourquoi je suis là. Et pour immortaliser cette rencontre, une photo des familles a sanctionné ces tête-à-tête.
Et il faut dire que c'est à partir de la plus vaste province de la République démocratique du Congo, la Tchopo, que le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, professeur Tony Mwaba, a lancé les débuts de l'examen national de fin d'études primaires et NAFEP. Regardons avec Blaise Moussa. Le coup d'envoi a été donné par le ministre national de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, à l'école primaire Kisangani, antennée dans la ville de Kisangani. Dans son discours, Tony Mwaba a demandé aux candidats finalistes des primaires d'éviter la tricherie et aux intervenants de bannir les antivalets. C'est ici le lieu de rappeler aussi, bien aux participants qu'aux intervenants, à quelque titre que ce soit, que l'organisation, la passation, la correction et la publication des résultats doivent baigner dans les valeurs de justice, de probité, d'intégrité, d'honnêteté et de la recherche en permanence de l'excellence. Nous devons bannir toutes sortes d'antivaleurs. Pour sa part, le directeur provincial éducationnel Tchopon 1, Symphoré Capita, a présenté les statistiques de la province éducationnelle Tchopon 1 pour cette deuxième édition. Pour cette année scolaire 2023, la province éducationnelle Tchopon 1 a enregistré 36 179 finalistes, dont 18 193 garçons et 17 996 filles répartis dans 137 centres de passation. La gratuité effective de l'enseignement primaire dans la province éducationnelle de l'EPST Tchopon 1 a permis la scolarisation de beaucoup d'enfants, sans distinction des niveaux de vie socio-économique des parents. Notons que pour cette deuxième édition, plus de 2 millions d'élèves, dont plus de 1 million de filles participent à cette épreuve, réparties dans 8232 centres, dont 2 à l'extérieur du pays. Et toujours en rapport avec l'examen national de fin d'études primaires, retenez que 92 000 enfants participent à cette épreuve au niveau du Sud Kivu, où on fait le point avec notre correspondante sur place à Bukavu, Emmanuela Bahindwa. Attendu dans le 923 centres d'examen, plus de 92 000 finalistes passent les examens de fin d'études primaires dans la province éducationnelle du Sud Kivu 1 pour l'année scolaire 2022-2023. Le go des examens a été donné par le ministre provincial en charge de l'éducation au Sud Kivu, en présence d'un parterre de partenaires de l'éducation et les élèves finalistes. Chères candidates, chers candidats, l'examen que vous allez devoir passer aujourd'hui est organisé pour vous permettre d'entrer à l'école secondaire. C'est pourquoi je vous invite à ne rien craindre, à ne pas trembler. Le ministre a distribué quelques items de l'examen à quelques élèves après l'ouverture de la malle contenant le questionnaire bien emballé et certifié par tous. Le directeur de la province éducationnelle du Sud Kivu 1 les exhorte à l'assiduité. Le message que je donne à la jeunesse qui passe cet examen, c'est celui de l'encouragement, celui de lui demander, cette jeunesse-là, d'affronter cet examen avec sérénité, avec calme. Pendant 2 jours, ces élèves vont passer les examens de culture générale, français, mathématiques et sciences. Et ce premier jour, ils sont confrontés aux épreuves de culture générale et de français. Dans la province éducationnelle du Sud Kivu 1, le finaliste provient de 2488 écoles primaires publiques et privées agréées pour l'édition 2022-2023. L'examen national de fin d'études primaires va se clôturer demain ici à travers la République démocratique du Congo. Mais déjà à Kinshasa, nos reporters ont approché certains élèves pour avoir leurs avis et considérations quant à l'organisation de cette épreuve. Céline Wembo et Tishik Mangaya pour la suite. Le finaliste du primaire ont débuté jeudi 1er juin 2023 les examens de fin d'études primaires et INAFEP. Au lycée Sacré-Cœur à la Gombe, ces finalistes rencontrés à la fin des épreuves sont plutôt rassurés. Visiblement, ils estiment avoir bien travaillé pour ces premiers jours. Ces élèves ont affirmé que les questions leur posées étaient abordables tant pour la culture générale qu'en français. La journée de vendredi sera consacrée à l'épreuve de mathématiques. Ces examens marquent la fin de cycle primaire et le passage des cycles secondaires. Et les commandants de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami,
représentant du gouverneur Luboya Chama Johnny, a officiellement lancé mercredi 31 mai les dialogues de groupes armés pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans le territoire de Aru. Nous sommes en Ituri. Regardez. Je déclare ouvertes les assises d'Aru pour les dialogues francs entre nos compatriotes qui tiennent les armes afin que la paix revienne en Ituri. Ce au nom du commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri que le général-major Peter Chirimwami a lancé officiellement le dialogue de groupes armés pour la paix en Ituri. Dans son mot de circonstance, le commandant de 32e région militaire a remercié le partenaire ainsi que les groupes armés de leur engagement de tourner les chapitres de violence causés par les fils et filles de l'Ituri. Et vous remercier pour avoir répondu à ces rendez-vous historiques où toute la nation entière, et pourquoi pas le monde entier, attend voir la jeunesse iturienne porteuse d'armes se parler franc afin de retrouver définitivement une solution à la persistance de l'insécurité. Faciliter le retour des déplacés et favoriser la libre circulation de la population de leurs biens, tels sont les résultats parmi tant d'autres attendus à l'issue de ce dialogue entre le porteur d'armes illégaux en territoire d'Irumu, Mahagi et Djoum. Matérialiser le programme de paix de RCS par la remise effective des armes. Et enfin, le général-major Peter Chirimwami a fidèlement la philosophie du lieutenant général Luboya Chama Johnny dans la recherche de la paix. Celle-ci s'inscrit dans la vision du chef de l'État et commandant suprême des FARDC de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le problème de l'Ituri est résumé en deux mots, drame et frustration. Cela veut dire qu'une communauté qui a été frustrée par une autre cherche à se venger en créant un drame. La solution donc reste le dialogue et le pardon. Il faut donc désarmer les cœurs pour une véritable paix en Ituri. Rappelons que c'est depuis environ une semaine que les autorités politico-administratives, les leaders de groupes armés Codeco, MAPI, FPIC et FRPI, accompagnés des facilitateurs communautaires et les partenaires de la MONUSCO, sont déterminés et travaillent sans relâche comme un seul homme dans le feu final rechercher la paix, la sécurité et la cohésion sociale entre les Ituriens. Et au Kassa oriental, le ministre provincial de l'Agriculture a présenté au gouverneur Patrick Mathias Kabeya, mercredi 31 mai 2023, un lot d'outils d'appui au programme de la réserve stratégique alimentaire commandé en Zambie dans le but d'intensifier la lutte contre l'insécurité alimentaire. Suivez. Ça, c'est pour les enjeux agricoles qui doit servir dans une grande superficie que nous sommes en train d'embraver. J'ai acheté ça à Zambie. Kudibi Bidibi Kuna, Matala, Aninsoy. Bidibi Tumula. Ce sont les engins agricoles que j'ai achetés en Zambie. Payés avec l'argent du gouvernement congolais que le ministre des Finances avait donné à la province. Ces engins facilitent un travail rapide. Avec ça, on peut faire 25 hectares dans quelques heures seulement. Je demande à la population que nous soyons dans un même esprit pour cette saison agricole A, surtout en ce qui concerne le programme de la réserve stratégique afin d'éviter la famine dans notre province. 25 hectares par jour, dans une seconde. Diba, traîner pour des tracteurs. Bon, d'une population boani. Tu conduis ta saison A, tu viens mourir du Luma. Tu as un bon programme ou réserve stratégique pour éviter. Et il faut lutter contre l'insécurité alimentaire, mais en même temps lutter également contre l'insécurité. C'est comme ça que 13 hommes présumés criminels ont été présentés à la police nationale congolaise basée à Aru, l'un des territoires parmi lesquels se trouvent également d'autres au niveau de la province de l'Ituri, ainsi pour encourager à la police à pouvoir traquer ces gangsters pour les dissuader à ne pas commettre des actes de pouvoir faire perdurer le vandalisme dans cette partie de la République démocratique du Congo où on retrouve Gilles Ngongo.
Nationale congolaise, commissariat d'Arou, a encore fait montre de sa bravoure sur terrain en mettant la main sur 13 jeunes hommes présumés criminels, dont 2 violeurs avec violence et 11 voleurs qualifiés et associations de malfaiteurs. Attitude tendant à troubler l'ordre public dans la commune rurale d'Arou et à saper les efforts consentis par l'administration militaire pour le rétablissement de la paix à travers le dialogue intergroupe armé qui se tient dans cette partie de la province d'Ituri pendant les assises de travaux en cours. Indigné par ces forfaits, le commissaire territorial d'Arou, le commissaire supérieur Ngoïn Sensele, réaffirme l'engagement de la police nationale congolaise à traquer tout le hors-la-loi voulant s'aimer désolation dans cette agglomération. Nous sommes en train de regretter pour cette jeunesse qui se donne à une pratique qui n'est pas bonne, donc voler, au lieu de se donner aux activités qui peuvent leur générer des recettes, mais ils se donnent à des pratiques qui ne sont pas bonnes. Nous sommes en train de regretter leur comportement. Le message que nous lançons à la population, c'est un message d'apaisement, qu'ils soient calmes, la police est là, est en train de faire son travail et nous allons continuer à les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Prouesse des agents de l'ordre, une fois de plus saluée par la population. Signalons que les arrestations sont fruits du leadership éclairé du commissaire provincial de la police, du commissaire divisionnaire Ngoï Singela Kyo et du commandant 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, en séjour dans la région dans le cadre du dialogue intergroupe armé sous l'œil regardant du lieutenant-général Boyan Kachamadjoni, gouverneur de province. L'eau est une richesse importante qui mérite d'être préservée partout où nous nous retrouvons. Et c'est ainsi qu'à Bukavu, particulièrement chef-lieu de la province du Sud Kivu, 10 enfants qui envisagent à devenir un jour journalistes ont pris part aujourd'hui, 1er juin 2023, à une conférence de presse autour de l'eau, organisée avec la participation de l'Institut français de Bukavu et ses partenaires afin de leur apprendre le b.a.-ba de la gestion de l'eau. Suivez ces commentaires d'Emmanuela. Cette conférence de presse qui a réuni les experts, le journaliste ami de l'enfant, les parents, les enfants journalistes attachés au réseau de journalistes amis de l'enfant, dit RGA Junior, était un moment d'échange et d'apprentissage sur les enjeux autour de l'eau et ses nombreuses utilisations. L'objectif de cette conférence de presse, c'était de parler d'un projet que nous avons développé du mois de janvier jusqu'au mois de mai. Ce projet, c'est la tournée de l'exposition sur l'eau, l'eau au cœur de la science, dans les territoires de Walungu, Mwenga et pour revenir à Bukavu dans des écoles. Donc c'est une exposition qui sensibilise sur l'accès à l'eau, qui sensibilise sur l'eau potable, qui sensibilise sur le lavage des mains, sur l'hygiène. Après une présentation théorique dans la salle animée par différents panélistes, a suivi le moment pratique de l'exposition sur les 11 manipulations de l'eau avec comme objectif de permettre aux enfants de faire une bonne gestion de l'eau et appliquer les 5 moments clés des lavages de mains. Le RGA Junior présents sont curieux et attentifs aux explications qui leur permettent de relier la théorie apprise à l'école avec la pratique. Moi, ce que j'ai apprécié, ce sont les œuvres qu'on nous a montrées. J'ai appris que ce sont les roches calcaires qui filtrent de l'eau directement, mais les roches basaltiques filtrent doucement. J'ai entendu qu'on ne doit pas gaspiller l'eau. Cette exposition est une activité de l'Institut français de Bukavu, en partenariat avec l'UNICEF, la Croix-Rouge et d'autres partenaires. Emmanuela Bahindwa a signé ses reportages en sport après leur belle prestation à la 2e édition du championnat d'Afrique de club champion qui s'est déroulé récemment ici dans la capitale congolaise, Kinshasa. Les athlètes sont allés présenter des trophées et médailles au comité de la Fédération d'athlétisme au Congo, FEACO, mercredi 31 mai 2023 dans la commune de Kinshasa. Ndei Lambochi, Patrick Borel, Mukindi. Et félicité par le comité de la Fédération d'athlétisme du Congo qui dirige Bienvenue Matinda pour les médailles et trophées glanés lors de la 2e édition du championnat d'Afrique du club champion des pays francophones. La discipline mère était représentée par le premier vice-président Mike Mutombo. Les sprinters ont souhaité à la FIACO d'être leur interprète auprès du gouvernement central pour une bonne préparation du Jeux de la francophonie. Pour remercier la fédération. Vous savez, on a couru, on nous a reçus, c'est pour nous encourager. Avec les conseils que la fédération vient de nous donner et vous autres,
ça nous permet encore de pousser nos efforts encore trop loin. Il ne manquait que ça. Vous voyez, nous encourager comme ça nous permet vraiment que nous puissions nous donner totalement pour que le médaille ne puisse pas quitter le pays. Seulement que la fédération, bon, ils ont déjà fait un bon travail. On demande qu'ils s'appuient encore et pour assurer que les athlètes vont arriver dans ces compétitions avec des morales très hauts. Le numéro 2 de la FEACO, Mike Mutombo, a reçu les différentes préoccupations des athlètes, a promis de transmettre cela au numéro 1, Bienvenue Matenda. Nous sommes fiers de recevoir les 2 trophées que nos athlètes avaient gagnés. A noter que les léopards d'athlétisme de la RDC continuent la préparation du 9e jeu de la francophonie au stade des Martyrs de la Pentecôte. On prend l'actualité africaine avec notre partenaire The Voice of America. Les élections générales au Zimbabwe fixées au 23 août. Le président Mnangagwa, élu en 2018, briguera un second mandat. Cette annonce intervient au milieu des débats parlementaires sur les réformes électorales. L'armée soudanaise suspend sa participation aux négociations qui se tiennent en Arabie Saoudite sur une trêve. Elle accuse les paramilitaires de ne pas respecter leurs engagements. Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu annonce la fin des subventions sur le carburant, entraînant une ruée vers les stations. Les Nigérians se sont précipités vers les stations-service pour s'approvisionner en carburant et faire des réserves. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra annonce un référendum sur une nouvelle constitution le 30 juillet prochain. Cette nouvelle constitution lui permettrait de briguer un nouveau mandat. Lisons la presse parue aujourd'hui sur Kinshasa dans une sélection et commentaire signé pour vous par Hervé Landry Ngoy. Revue de presse. Selon le journal, Patrick Muyaya a dévoilé la stratégie de l'opposition qui consiste à discréditer d'abord les processus électoraux, à se victimiser et diaboliser les pouvoirs de Kinshasa. Le porte-parole du gouvernement a fait aussi remarquer que l'opposition congolaise veut les dialogues et les glissements, note pour sa part Forum des As. Pour lui, on ne peut pas négocier avec les délais constitutionnels pour assurer la régularité du processus électoral. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement fait remarquer la prospérité, exhorte de tout cœur les opposants dans toute leur diversité, détourner leur regard vers les trains de la CENI qui avancent pour les rendez-vous de décembre prochain. Pour lui, en effet, ajoute les quotidiens, il est hors de question de multiplier des prétextes avec l'idée de boycotter les élections pour des visées politiquement bien définies, de prolonger les pays dans l'impasse pour un éventuel partage des gâteaux. Contre les actions de rue de l'opposition, Adolphe Muzito propose une opposition de l'argumentation, titre le potentiel. Loin de s'afficher avec eux, Adolphe Muzito est guidé par une autre logique. Son style ne cadre pas à la démarche de ceux au sein de la classe politique, s'illustre avec des revendications, mais aussi des contestations des rues pour faire entendre leur voix. Adolphe Muzito recadre ses compères de l'opposition. Il est d'avis que le rôle de l'opposition est de critiquer, mais aussi de proposer des alternatives, conclut le journal. La prospérité s'est penchée sur la revendication des fonctionnaires de l'État qui réclament la révocation du secrétaire général Obidier Pironke. Un dernier avertissement vient déjà de lui être asséné par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, pour insubordination à son autorité. Pour autant, Devoir réclame sa révocation immédiate au regard des réseaux mafieux qu'il entretient et autres basses combines dans lesquelles il excelle allègrement au sein du ministère du Budget, renseigne ses quotidiens. L'homme met même le bâton dans le roue de l'IGF. Jusqu'ici, il n'a ouvert aucune action disciplinaire contre les agents et cadres du ministère du Budget. Pourtant, ces derniers sont cités dans les conclusions du rapport de l'IGF sur la mission d'audit du fichier de paie des agents et fonctionnaires de l'État. Pironke, secrétaire général au Budget, ne maîtrise même pas l'abécédaire des principes déontologiques des services publics de l'État, conclut le tabloïd. La référence plus est revenue sur le dossier Fortuna Bisselele. L'Azado recommande au président de la République de faire respecter les dispositions de la Constitution qui garantissent un procès juste et équitable à toute personne mise en accusation. Elle estime que la politique s'y mêle
dénonce la référence plus. Le président de cette association de défense des droits de l'homme, Jean-Claude Katende, l'a déclaré ce mercredi 31 mai 2023 au cours d'une conférence de presse tenue à l'immeuble territorial dans les installations du ministère de l'Intérieur à Kinshasa, conclut ce quotidien. Fin de cette revue de presse. Bonsoir. Ce journal va se clôturer, mais bien avant, prenez ce rappel de titre. Il concerne toute la République démocratique du Congo, mais voici un aperçu de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP. Le go a été donné ce jeudi pour clôturer demain, vendredi 2 juin 2023. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.